J'ai trouvé ces enceintes sur le trottoir abandonnées. Et avec ça, on peut fabriquer un micro sub très utile pour mettre devant les grosses caisses et aussi les amplis basses. Donc j'ai un XLR tout prêt. Et tu vois, dans l'XLR, il y a le rouge et le blanc. Et j'ai mon haut-parleur là. Et si on voit bien l'haut-parleur, ils ont marqué le rouge. Donc l'autre, c'est le blanc. Donc on doit connecter tout simplement le bon câble avec ça. Et on va utiliser le fer à souder pour ça. Et on va avoir une cool microphone. Donc là, j'ai connecté le rouge et le blanc avec l'enceinte. Donc chaque micro a une phase. Je soupçonne que ce type de micro là c'est un peu hors phase, mais de toute façon c'est pas grave parce que dans le micro préampli il y a un bouton phase. Et au bout de le câble, j'ai mis un pad. Un pad, c'est un résisteur qui réduit le signal par 20 dB. Donc ça, c'est PAD, pad. Et ça, c'est juste un petit truc que j'ai ajouté parce que quand il est devant une grosse caisse, parfois il donne un très fort signal. Maintenant, on va tester nos nouveaux micro subkick, un Altec Lansing et un Amstrad apparemment. On va tester en faisant ça. Donc voilà, ça c'est le son de ces subs, pas mal. Ils sont vraiment stylés. That's cool. Donc ça c'est le son de l'Amstrad. Il est vachement cool. Et ça c'est le son de Altec Lansing. Et je trouvais qu'il a un tone pas très plaisante. Peut-être ça me surprend. Ce qui sonne mieux, c'est celui-là, qui est un vieux Amstrad. Ça sonne de ouf. Et ce qui m'étonne, c'est que celui-là, ça sonnait un peu moche parce qu'il y avait une résonance audible un peu haut et horrible. Et ça, c'est Altec Lansing. Donc je suis étonné parce que je connais qu'Altec Lansing font les enceintes cool et Amstrad c'est nul. Mais c'était clairement mieux. Donc c'est intéressant. Bon, toutes les deux, ils étaient trouvés jetés sur le trottoir et maintenant c'est les micros de mon collection.